Donc, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو المعين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. Donc, bienvenue à vous tous pour la 13e session de l'atelier de réflexion coranique pour ce samedi 10 juin. On aura une introduction en 3 points, l'intervention de 2 participants, le partage d'un point exégétique et une synthèse à la fin. Donc, on commence au tout départ, comme on a pris l'habitude maintenant, sur aujourd'hui un verset sur le statut du Coran. C'est le verset 21 de la sourate Al-Hashr 59. Bismillahir Rahmanir Rahim. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Si nous avions fait descendre ce Coran sur une montagne, tu l'aurais vu s'humilier et se fendre par crainte d'Allah. Voilà des exemples que nous proposons aux hommes afin qu'ils réfléchissent. Donc, ce verset, comme il le dit lui-même, c'est une parabole, c'est un exemple, c'est une métaphore ici du contenu et du poids du Coran. Et que le Coran contient de tels concepts, de tels sens que l'homme devrait s'humilier et se soumettre et craindre Allah subhanahu wa ta'ala et on va dire se baisser et reconnaître l'absoluité, la toute-puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. On avance avec en second point la lecture et on continue la lecture donc de la sourate Al-Furqan 25. Donc aujourd'hui, on va prendre les versets 33 à 43. بسم الله الرحمن الرحيم ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا صدق الله العلي العظيم وصلوا على محمد
وآل محمد. Donc, on va maintenant passer à la lecture des versets choisis. Et pour cela, on va désigner Hanif pour la lecture et ensuite pour la synthèse. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Par le nom d'Allah, le clément, le miséricordieux. Ainsi ils furent battus et se trouvèrent humiliés. Et les magiciens se jetèrent prosternés. Ils dirent: Nous croyons au Seigneur de l'univers, au Seigneur de Moïse et d'Aaron. Y avez-vous cru avant que je vous ne le permette? Dit Pharaon. C'est bien un stratagème que vous avez manigancé dans la ville afin d'en faire partir ses habitants. Vous saurez bientôt. Je vais vous couper la main et la jambe opposées, et puis je vous crucifierai tous. Ils dirent: En vérité, c'est vers notre Seigneur que nous retournerons. Tu ne te venges de nous que parce que nous avons cru aux preuves de notre Seigneur lorsqu'elles nous sont venues. Ô notre Seigneur, déverse sur nous l'endurance et fais-nous mourir entièrement soumis. Très bien, merci. On reviendra te voir à la fin pour la synthèse. Donc, vous avez remarqué que pour aujourd'hui, il y a eu une rupture dans le choix des versets et que ce n'est pas comme à l'habitude où on prenait 3 ou 4 versets sur un thème que l'on trouvait commun. Pour aujourd'hui, on a choisi plusieurs versets, un groupe de versets, et c'est concernant l'histoire ou une péripétie, un récit concernant la vie du prophète Moïse, Moussa. Donc, on va laisser aux intervenants de nous faire part de leurs réflexions concernant ce groupe de versets, et donc on va demander à Shaikh Akbarali. Donc, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Alaykoum assalam wa rahmatullah. Donc, tout d'abord, je veux remercier Cheikh Murtaza pour m'avoir donné à l'avance toutes les bonnes réponses. Très bien. En fait, le message du Coran est universel, donc est valable jusqu'à la fin des temps. Donc, nous aurons quelques extrapolations avec notre temps. Moi, j'ai divisé en 3 paragraphes ces versets. Donc, je vais commencer par le premier. Ainsi, ils furent battus et se trouvèrent humiliés, et les magiciens se jetèrent prosternés. Ils dirent: Nous croyons au Seigneur de l'univers, au Seigneur de Moïse et d'Aaron. Donc, dans ce paragraphe, ce sont des versets qui relatent bien sûr une partie de l'histoire de Moïse et de Pharaon, la découverte de la vérité, de l'unicité de Dieu et l'humiliation face au miracle de Dieu. Les magiciens qui se sont prosternés face à la grandeur et la puissance de Dieu, de Moïse. Dans cet extrait, les magiciens, je pense que tout être vivant qui soit a cette lumière, cette petite étincelle de la croyance en un créateur de l'univers en lui. Mais malheureusement, elle est voilée. Même s'il est du côté obscur de la force, je dirais. Il a cette étincelle au fond de lui. Et la venue de l'imam permettra, Inch'Allah, d'enlever ce voile et le monde découvrira la vérité. Donc ça, c'était la première partie. Deuxième partie, y avez-vous cru avant que je ne vous le permette, dit Pharaon, c'est bien un stratagème que vous avez manigancé dans la ville afin d'en faire partir ses habitants. Vous saurez bientôt, je vais vous couper la main et la jambe opposée, et puis je vous crucifierai tous. Donc ça, c'est le deuxième paragraphe. Les élites d'hier et d'aujourd'hui ont toujours voulu contrôler la pensée des gens, que ce soit à la tête d'un royaume, d'un pays, des entreprises ou même des mosquées. Pharaon savait très bien que Moïse ne connaissait pas ces magiciens. Il les avait fait venir des 4 coins du royaume. Et là, il sort la technique du complot. Il use de son pouvoir pour les menacer de torture, de mort, pour empêcher toute ouverture d'esprit.
Comme aujourd'hui, par la peur, les médias, création de Daesh, lavage de cerveau et attentats pour donner une image négative de l'islam. La pensée unique est toujours là. Ensuite, le troisième paragraphe. Tu ne te venges de nous que parce que nous avons cru aux preuves de notre Seigneur lorsqu'elles nous sont venues. Ô notre Seigneur, déverse sur nous l'endurance des faits. L'endurance et fais-nous mourir entièrement soumis. Donc là, ils savent que leur terme est proche et que de toute façon, c'est vers Dieu qu'ils retourneront. Mais au passage, ils envoient un message au peuple qui est tout autour, bien sûr, parce que ça se passe publiquement. Ils ont cru en Pharaon que par peur, force et mépris, mais ont reconnu avec humilité le Seigneur de l'univers. Ils ont demandé la force et la patience, la persévérance à Allah, car sans lui, ils n'auraient pas pu supporter les tortures de Pharaon. C'est leur ma'rifat et l'amour d'Allah qui les a guidés à demander l'aide de Dieu Tout-Puissant. Et donc, pour en venir à la fin, dans la vie de tous les jours aujourd'hui, ça me sert, je dirais que rien n'est acquis et il faut faire attention aux pensées qu'ils veulent nous inculquer, être endurant et demander toujours l'aide de Dieu pour ne pas dévier avant et surtout après l'arrivée d'Imam Mahdi jusqu'à ce qu'on retourne vers lui. Voilà. Ahsant. Très bien. Merci beaucoup pour l'écho, pour cette analyse et ce parallélisme avec notre vie actuelle et contemporaine. On va passer maintenant à Zainoul Hedadali pour la deuxième intervention. Allô, salam alaikum. Wa alaykum assalam wa rahmatullah. Bien. Alors, donc moi, ce que j'ai fait, j'ai essayé de voir un petit peu les versets dans quel contexte on était pour ces versets. Donc, j'ai regardé un petit peu les versets d'avant. Et donc, voilà, ce qu'on constate, c'est qu'on est dans la cour de Pharaon. Pharaon demande, donc il y a Nabi Moussa, Pharaon demande à Nabi Moussa, dans le verset 106 de la sourate Araf 7, si tu es venu avec un miracle, apporte-le donc si tu es du nombre des véridiques. Donc Nabi Moussa, face à cette demande de Pharaon de lui dire, voilà, apporte tes miracles, il expose ses miracles. Entre autres, il jette son bâton qui devient un serpent. Alors la réaction de Pharaon, c'est de dire, et des gens dans la cour, c'est de dire c'est un magicien. Et donc Pharaon demande qu'on fasse venir de la ville, il dit tout magicien averti. Donc voilà, on fait venir les magiciens, ils arrivent. Les magiciens jettent d'abord leur bâton qui apparaît comme un serpent. Ensuite, c'est Nabi Moussa qui jette son serpent, qui devient un serpent et qui engloutit les autres soi-disant serpents. Et après cela, on a le verset 118, donc juste avant le verset 119 qui est le début de notre étude. Le verset 118 qui dit « Ainsi la vérité se manifesta et ce qu'ils firent fut vain. » On vient ensuite au verset 119 « Et ainsi ils furent battus et se trouvèrent humiliés. » On relève ici l'utilisation des mots « battus », c'est-à-dire on a perdu quelque chose, comme une bataille, et du mot « humilié ». En effet, les magiciens sont ici dans la cour de Pharaon, ils sont donc devant tout le monde et ils ont donc en quelque sorte perdu ce qui est donc une humiliation. Et quelle est la réaction des magiciens face à cette humiliation? C'est le verset suivant, ils se jettent prosternés. Donc, ce qu'on voit, c'est que au lieu de dénigrer, et au lieu de rejeter ce qui apparaît devant eux comme une vérité, ils s'inclinent et ils acceptent de croire au Seigneur de l'univers. Alors, je ne sais pas si les magiciens connaissaient la haine qu'avait Pharaon pour Moussa, je suppose qu'ils la connaissaient. Mais voilà, devant Pharaon, ils affirment ensuite, donc c'est le verset 122, ils affirment au Seigneur de Moïse et de Haroun.
Donc, ce que nous enseignent ces magiciens, c'est d'apprendre à connaître la vérité, d'où elle vient. En effet, dans notre vie quotidienne, il n'est pas évident de reconnaître qu'on a tort. Et en psychologie, ils appellent ça le biais de confirmation. C'est le fait, par exemple, qu'un individu va surtout lire des journaux de son bord politique. Or, en fait, on ne peut pas accéder à la vérité si on ne se confronte pas à la diversité, si on ne se confronte pas en fait à une difficulté. Parce que pour les magiciens, ils sont là devant une difficulté. Il y a quelque chose de difficile, il y a quelque chose qui leur gêne. Voilà, ils ont été battus. Donc, pour reconnaître la vérité et accepter leur défaite face à Nabi Moussa, les magiciens ont dû surmonter leur ego. C'est un aspect aussi qui est assez important. Il y a un ego voilà, devant tout le monde. Ara Khomeini disait « Lafzaman shaitanas », donc le mot « je », c'est un shaitan. Après, on a la réaction de Pharaon. La réaction de Pharaon qui, elle, contraste clairement avec celle des magiciens. Pharaon, lui, il est dans le déni. Il va accuser les magiciens d'avoir manigancé dans la ville. Donc ça, c'est le verset 123. C'est bien un stratagème que vous avez manigancé dans la ville. Donc, voilà. Il est assez remarquable ensuite de voir que les magiciens n'ont pas peur des menaces de Pharaon. Or, un magicien, par son travail, c'est quelqu'un qui cherche la reconnaissance d'autrui. Il cherche à impressionner les gens. C'est dire combien il donne de l'importance au regard des gens. Et le Coran parle ici même le regard au sens littéral. Dans le verset 116 de la sourate Araf, il est dit « Ils ensorcelèrent les yeux des gens ». Pour conclure, ces versets nous proposent donc deux attitudes. On voit que l'une des attitudes accepte la vérité, qu'importe d'où elle vient. L'autre attitude, celle de Pharaon et de ses notables, qu'on voit dans le verset 127, ils cherchent un rapport de force et non un rapport d'idées. Pharaon dit « Nous allons massacrer leurs fils et laisser vivre leurs femmes. Nous aurons le dessus sur eux et nous les dominerons. » Donc, on voit clairement ici qu'il y a le souhait d'un rapport de force. Ils ne cherchent pas la vérité, ils ne cherchent pas à connaître qu'est-ce qui est juste, mais ils cherchent uniquement à dominer. Une autre attitude similaire à celle de Pharaon, qui rejette la vérité, est donnée en verset 104 de la sourate 5 de la sourate Al-Maïda. Donc je cite, « Et quand on leur dit « Venez vers ce que Allah a fait descendre et vers le messager », ils disent « Il nous suffit de ce sur quoi nous avons trouvé nos ancêtres. » Quoi, même si leurs ancêtres ne savaient rien et n'étaient pas sur le bon chemin ? Fin de citation. Voilà, je vous remercie de votre attention. Okay, merci à toi. Très bien. Donc, merci pour tous ces points qui sont très riches. Et en fait, effectivement, ce passage, ce groupe de versets, vous avez remarqué que j'ai choisi ce groupe de versets alors qu'il y avait le début de l'histoire qui commençait une dizaine de versets avant et que cette histoire continue. Et donc, au départ, je me suis dit que si je mets tout le pavé, ça fera trop long. Donc, je mets, on va dire, le groupe que j'ai envie qu'il soit analysé. Et de toute façon, ceux qui vont l'analyser, ils sont obligés de lire ce qui précède et ils vont nous faire part comme introduction de ce qui a précédé, ce qui a été bien fait. Donc, j'ai rusé un petit peu, pas comme les magiciens de Pharaon, mais oui, le but, c'était d'avoir un aperçu général, de retirer des enseignements concernant ce passage qui est superbement riche. Moi-même, en fait, quand je regardais que lorsque j'ai fait le choix, je regardais des points que moi, j'ai soulevés avec ma propre réflexion et je vois que non, finalement, les deux intervenants ont relevé d'autres points qui sont tout aussi intéressants. Rapidement, je vais dire que moi, je regardais au niveau dogmatique le caractère du miracle. Qu'est-ce qu'il en fait qu'un événement est un miracle? Pourquoi Dieu envoie des miracles? Et qu'on voit très bien que ce n'est pas pour contraindre qui que ce soit, mais c'est une aide divine pour montrer un signe clair et distinguer le vrai du faux, la vérité du mensonge et de la fausseté. Et qui
est le plus apte pour remarquer le caractère miraculeux de l'événement, on voit que les magiciens, ils étaient chevronnés, comme on l'a dans le verset, dans les versets précédents, verset 109. Donc, ce sont les magiciens experts dans leur domaine qui ont détecté ce caractère miraculeux de l'événement et qui ont tout de suite reconnu la vérité, comme Zeynoul nous a fait part. Le deuxième point que moi j'avais dans le regard, c'était ce que Shaikh nous a fait part, c'était la réaction de Pharaon et comment il a voulu, malgré cette défaite, malgré cette humiliation en public, comment il a voulu tirer profit et manipuler le peuple pour ne pas perdre son rapport de force et ses intérêts politiques. Et le troisième point que moi j'avais dans l'esprit, c'était la détermination des savants et des magiciens, qui a été fait part d'ailleurs, face à cet événement, face aux menaces, face à cette mort atroce qui les attend. Et malgré cela, ils sont forts, ils sont très très forts au niveau psychologique, et ils résistent, ils n'ont peur de rien. Et c'est comme si en fait ils avaient vu la vérité d'une telle clarté. C'est extraordinaire. Alors qu'ils étaient dans le noir total, en général, les magiciens, la magie noire, le sihr, au niveau de l'islam, et même de façon générale, on trouve que c'est très obscur, c'est très occulte, et ça voile le cœur au niveau de la pureté et de la spiritualité selon les textes islamiques. Alors que là, malgré cela, ils voient la vérité d'une telle clarté qu'ils veulent se soumettre. Et quelle soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, pour le point exégétique, je vais vous faire part d'une règle assez simple et avec deux exemples. Il y a quelques séances, il y a quelques sessions, je vous avais fait part que lorsqu'on veut comprendre et avoir une vision assez exacte du Coran, il nous faut regarder le texte coranique dans sa globalité et dans son ensemble. Et on ne peut pas se suffire d'un verset ou de quelques versets pour déduire un résultat islamique. Et surtout, on n'a pas le droit de l'associer à Allah subhanahu wa ta'ala et dire que c'est sa volonté. Donc, le point, c'était qu'on a besoin de regarder le Coran dans son ensemble. Et on ne peut pas laisser un verset de côté pour expliquer les autres versets. Toujours dans cette suite, aujourd'hui, la règle utilisée par les exégètes, c'est que pour comprendre les versets équivoques, qui sont ambigus, qui sont confus, qui ne sont pas clairs ou qui nous font poser énormément de questions dans l'esprit, alors pour les comprendre, il faut se baser sur les versets qui sont clairs, qui sont formels, qui sont non équivoques, ou même au-delà des versets, on peut aussi se baser sur les éléments qui sont sûrs ou dont on a une certitude pleine. Donc là, je vais vous donner un exemple comme verset équivoque selon les savants. Donc le verset 36-8, mais Allah égare qui il veut et guide qui il veut. D'accord ? Et cette question liée à ce verset, elle est connue, c'est que en apparence, c'est clair, ce verset marque le déterminisme divin, que c'est Dieu qui décide pour les hommes et donc il guide qui il veut et il va égarer qui il veut. Donc s'il y a guidance, si je suis guidé, c'est parce que Dieu a voulu, et si je suis égaré, donc c'est que Dieu m'a égaré, il l'a voulu. D'accord ? Donc là, c'est clair, tout est déterminé par Allah subhanahu wa ta'ala en apparence selon ce verset. Et bien entendu, tout de suite, il y a des questions qui nous viennent à l'esprit. Comment ça se fait? C'est pas normal, c'est pas juste, etc. Mais déjà, si on se base sur le texte coranique, donc il ne faut pas se suffire à ce verset, il faut aller voir des versets qui sont clairs, qui sont formels. Et donc là, on retrouve le verset 29 sur 18 et dit « La vérité émane de votre Seigneur ». C'est lui déjà qui est la vérité et c'est lui qui montre la vérité, qui donne des signes véridiques à l'humanité.
Et ensuite, quiconque le veut, qu'il croit, et quiconque le veut, qu'il mécroit. Donc ici, on déduit la liberté de choisir pour l'homme. D'accord? Donc on voit qu'il y a opposition. Et selon les savants, le second verset est un verset non équivoque, c'est-à-dire il est clair, il est formel, il n'y a pas de discussion, donc c'est lui qui va primer. Au-delà de ce verset, on peut aussi ramener un autre élément qui est la déduction rationnelle, celle de la raison, qui dit que Allah, il est absolu, donc il est juste, et le déterminisme divin, c'est de l'injustice envers les hommes. Parce qu'après, Dieu nous dit qu'il va juger, qu'il a mis le paradis comme récompense et l'enfer comme châtiment pour ceux qui se sont comportés en tant que criminels et qui n'ont pas accepté la vérité alors qu'elle était dévoilée devant eux. À ce moment-là, si on y va pour le déterminisme, c'est clair que c'est de l'injustice. Donc la raison dit que c'est le libre choix pour l'homme qui est juste, et c'est que l'homme lui-même doit pouvoir choisir son avenir. À partir de là, l'homme, il a laissé les hommes, Allah subhanahu wa ta'ala, pardon, il a laissé les hommes libres de choisir. Et à partir de là, le premier verset, on va éliminer la possibilité de l'expliquer comme du déterminisme divin et on va aller vers un autre choix et dire qu'en fait, ici, dans ce verset, Allah a utilisé cette expression, mais au final, il veut marquer que tout découle de lui, parce que le système existentiel a pris existence d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est l'existence absolue. Donc, tout dépend de lui, tout découle de lui, que ce soit la guidance ou que ce soit l'égarement, puisque rien ne peut être imaginé en dehors du contrôle et de la maîtrise et de l'existence absolue. Donc, automatiquement, tout vient de lui et c'est comme ça que les savants, ils utilisent cette règle. Deuxième exemple, on va prendre le verset 3, sourate 10. « Votre Seigneur est Allah qui créa les cieux et la terre en 6 jours, puis il s'est établi sur le trône. » Donc, on parle d'établissement, de trône, donc automatiquement, on va vers de l'anthropomorphisme, qu'Allah subhanahu wa ta'ala aurait un corps et qu'il est physique. Par contre, quand on va voir d'autres versets qui sont considérés, eux, comme clairs, sans équivoque, formels, où il n'y a pas de doute, donc il n'y a rien qui lui ressemble, donc, automatiquement, il ne peut être physique, les regards ne peuvent l'atteindre, donc là aussi, il ne peut être, on va dire, visionné, regardé, donc il n'est pas physique. Et à partir de ce verset, ils déduisent qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas matériel, il est donc métaphysique. Et on appuie ces versets avec la déduction rationnelle qui donne une certitude qu'Allah est absolu et indépendant, donc immatériel, parce que tout ce qui est matériel est dépendant. Donc, à partir de là, on revient au premier verset qui en apparence, on va dire, indiquait qu'Allah subhanahu wa ta'ala avait un corps ou était physique. On va éliminer cette possibilité de compréhension et on va aller vers une autre compréhension qui dit que non, ici, le texte coranique était une métaphore pour dire que lorsqu'Allah s'est établi sur le trône, c'est qu'il a voulu dire qu'il a contrôle et maîtrise de toute la création après qu'il a créé, on va dire, l'univers et toutes les créatures. Donc ici, la règle que je voulais dire, c'est encore une fois pour bien comprendre les versets coraniques. Des fois, on fait face à des versets qui nous font poser des questions. Il n'y a pas de mal. Posons-nous des questions. Même si on a des objections, il n'y a pas de problème, qu'on pose ces objections. Et une fois qu'on a posé, on va dire, toutes ces questions, on relève le caractère ambigu ou équivoque du verset. On va aller voir les autres versets. On récupère le message qui est clair des autres versets liés au sujet. Et ensuite, on va déduire
le sens exact du verset équivoque. Et pour cela, on a le droit, et au contraire, c'est très très bien, de s'appuyer sur des éléments qui nous donnent de la certitude, que ce soit au niveau de la raison, ou au niveau de l'histoire, ou au niveau de la sunna qui est sûre. Et à partir de ces éléments, on aura une déduction bien précise des versets coraniques. Donc là, le but, c'est d'avoir des éléments clairs et sûrs. Donc, voilà bien le point exégétique de la soirée et on va passer maintenant au résumé et à la synthèse par Hanif. J'ai bien mon micro, je retrouve mes notes. Alors, donc on a commencé avec une introduction, un verset du Coran, c'était le verset 21 de la sourate 59 sur le statut du Coran. Sur le fait qu'il pouvait y avoir une parabole du contenu. Ah oui, c'était donc une parabole à propos du contenu et du poids du Saint-Coran. Et donc, tout ça, toute puissance avec l'image de la montagne qui se soumet et donc son poids. Ensuite, on est passé à la lecture de la sourate Furqan du verset 33 à 43. Et ensuite, nous avons eu donc Shaï qui est intervenu d'abord pour la sourate 7, verset 119 à 126. Donc, il a commencé son intervention en nous précisant que le message est universel et donc il allait faire une petite extrapolation contemporaine. Sur le premier point, il est revenu sur le fait de la découverte de l'unicité de Dieu et de la soumission d'Allah par les magiciens. Cette expérience permit à ces gens de lever le voile et de faire revenir l'étincelle de leur foi, donc de les réveiller. Ensuite, il est passé sur la réaction de Pharaon et puis il a comparé ça un petit peu à l'élite qui veut toujours contrôler son peuple. Et donc, il va faire usage de la peur pour garder le contrôle. Garder le contrôle et la pensée unique. Il est aussi revenu sur des exemples contemporains donc, qu'on pourrait voir dans le monde politique ou à travers Daesh ou à travers nos mosquées, etc., où la peur permet de faire régner l'ordre et la pensée unique. Ensuite, il est revenu sur le message des magiciens au peuple au dernier moment, pour faire part de persévérance et de courage pour défendre la vérité. Et il a dit donc qu'il faudrait aussi ce type de courage et de volonté lorsque nous allons avoir l'arrivée de l'imam Mahdi alayhi salam. On passe ensuite sur l'intervention de Zeynoul. Et alors là, faire la synthèse sur l'intervention de Zeynoul, c'est pas un cadeau pour une première synthèse. Alors, il est parti tout d'abord sur le contexte, donc il est revenu sur des versets précédents. Il a réexposé un petit peu la situation avec, donc ça se passe dans la cour de Pharaon qui demande à Moïse d'exposer son miracle à lui, et puis ensuite il invite les magiciens, etc. En deuxième point, il est revenu avec insistance sur le mot battu et humilié pour les magiciens qui, au lieu de se révolter, se sont soumis. Et donc, il nous disait que les magiciens ont fait part de courage et ont réussi à surmonter leur propre ego dans cette situation-là. Plutôt que de s'obstiner, ils ont bien voulu voir la part de vérité et ont fait preuve d'objectivité. Derrière, il est venu sur la réaction de Pharaon, qui a été, au contraire, des magiciens violentes, avec les menaces qu'on a vues pour couper les jambes, etc. Et donc, il a conclu tout ça en nous disant qu'il y avait une vraie différence dans l'attitude quant à la recherche de la vérité. D'un côté, on a Pharaon qui va la rejeter, de l'autre, il y a les magiciens qui vont l'accepter. Et il est donc important d'avoir une ouverture d'esprit lorsqu'il s'agit d'un débat d'idées pour pouvoir accepter la vérité.
Voilà, donc ça c'était le résumé pour les deux interventions. Donc Murtaza est revenu sur les 2 ou 3 points que lui il avait remarqués pour ces mêmes versets. Donc le premier point c'était concernant les miracles. Les miracles sont des signes permettant de distinguer le vrai du faux sous forme d'aide divin. Donc c'est comme ça qu'il faut le voir sur ce verset-là. Également en deuxième point, il est également revenu sur la réaction de Pharaon et la tentative de manipuler le peuple par la force. Et troisièmement, donc sur la détermination des magiciens pour se tenir aux côtés de la vérité malgré leur position compliquée. Après ça, nous avons donc été voir les points exégétiques et là-dessus, ça n'a pas été simple de prendre des notes. Alors, on a dit qu'on est revenu sur le fait qu'il était important et qu'il y avait le besoin de voir le Saint-Coran dans son ensemble. Et qu'il y avait une règle concernant les versets qui ne sont pas très clairs. Il faut s'appuyer sur des versets qui sont plus clairs avec d'autres éléments dont nous sommes certains de la compréhension. Donc, on a illustré ce point-là par 2 exemples. On est revenu sur le verset 8 de la sourate 36, qui, lorsqu'on le lit, nous inspire, nous montre un certain déterminisme divin. Et on se réfère par exemple pour celui-là au verset 29 de la sourate 18, qui va nous donner un point de vue différent, qui va nous montrer qu'on peut avoir une liberté de choix et qu'il ne s'agit pas de déterminisme. Et puis on va compléter la réflexion avec la raison, c'est-à-dire que si Allah est absolu, il est juste, et si on part sur du déterminisme divin, ça serait injuste. Donc la liberté de choix paraît quand même plus en rapport avec la justice et le fait que Dieu soit juste et donc absolu. Donc on peut comprendre qu'Allah a voulu montrer en tant qu'exemple, en tant que parabole dans ce verset-là, que tout découle de lui, mais pas forcément du déterminisme dans ce verset 8 de la sourate 36. Puis on a pris un deuxième verset qui était le verset 3 de la sourate 10, qui nous dit qu'Allah s'est établi sur son trône. Donc ça pourrait nous tenter à croire à un corps physique qui s'installe sur le trône. Et donc là-dessus, par exemple, on s'est référé sur 2 autres versets qui sont le verset 11 de la sourate 42 et le verset... Alors là, le verset, je ne pense pas que ce soit le verset 1103. J'ai dû faire une erreur quand j'ai noté tout ça. Ça doit être peut-être le verset 103 de la sourate 61, je ne sais pas. Et donc, sur ces deux derniers versets, par exemple, on a un verset qui nous montre que rien ne lui ressemble. Le deuxième verset qui va nous dire qu'il est immatériel et physique. Et puis, la raison qui va compléter cette réflexion en disant que Dieu est absolu et donc il est forcément indépendant et pas dépendant d'un corps matériel. Donc, sur ces versets, par exemple, on pourrait comprendre qu'à travers une métaphore, Allah a voulu nous montrer qu'il a la maîtrise sur toute la création et pas forcément qu'il avait un corps physique pour s'asseoir sur une chaire. Donc voilà, c'est ce que j'avais relevé pour cette session. D'accord, merci beaucoup pour cette synthèse bien complète. Je pense que tu as dit tout le cours ou toute la session et ça a dû être un bénéfice pour les retardataires.